Strange Addict, une nouvelle édition de la Strange Emission. Là, nous nous trouvons de nouveau au Salon du Livre, comme vous pouvez le voir. C'est une journée qui est normalement réservée aux professionnels et donc il y a un peu moins de monde. Et là, ça peut être intéressant de voir justement les éditeurs, éventuellement les dessinateurs quand ils sont en dédicace, pour pouvoir discuter un peu avec eux. Voilà. Voilà de retour au stand Delcourt. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez des comics Delcourt en libre service. Alors c'est pas vraiment des comics, c'est des hors-série Aspen, mais il y a pas mal de... Bon, il y a des BD, et vous avez pas mal de trucs plutôt sympas. Voilà, et c'est à disposition. Donc surtout, quand vous avez l'opportunité, n'hésitez pas. Mochad, si tu m'entends, j'en prends pour tout. Voilà. Bon, plus tard. Bonjour à tous, nous sommes avec Laure, attachée de presse aux éditions Pika, qui va nous présenter plusieurs exclusivités du Salon du Livre. Alors, est-ce que vous avez une nouveauté, vraiment une grosse nouveauté qui vous tient vraiment à cœur? Alors, la grosse nouveauté du salon, comme vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'adaptation graphique de Twilight en roman, adapté par une coréenne. Donc, c'est un roman assez inédit qui reprend la première partie du premier roman, en fait. Donc, c'est la première moitié du premier volet. Hein. Voilà, avec la collaboration étroite de Stephanie Meyer, qui a participé à c'est ce très projet. stylé, très sombre en fait. Hein. Ah, c'est un parti pris en fait. Stephanie Meyer avait rêvé à la base de son roman et elle a travaillé sur cette adaptation graphique pour que ça corresponde à ce qu'elle avait imaginé en fait. Donc c'est plus proche même que le film de la vision de Stephanie Meyer et de la saga Twilight. D'accord. Voilà. Ok. Donc grosse nouveauté à ne pas louper pour les fans de Twilight. On a deux nouvelles séries, une série pour les filles qui s'appelle My Lovely Hockey Club, qui est un shoujo plutôt drôle, avec une jeune fille qui se retrouve embriquée dans un club de hockey qui ne sait pas jouer au hockey. Donc beaucoup d'humour également sur cette série et pas mal d'anecdotes sur le Japon, parce qu'ils voyagent dans le Japon, donc ils découvrent des régions, des spécialités culinaires. Donc, alors c'est normal, mais ils ont l'air de faire la tronche quand même. Hein. Ben oui, parce qu'on leur demande toujours de faire des choses qu'ils ne savent pas jouer au hockey, par exemple, donc c'est pas évident. Puis elle se retrouve un peu embrigadée de force, l'héroïne, donc c'est pas toujours évident, mais série très attachante pour les jeunes filles. Pour les garçons, on a cette série assez drôle aussi, sur pareil un duo qui fonctionne très bien entre une attachée de presse modèle mais qui s'avère être une ancienne voyou et le voyou rebelle de la classe mais qui s'avère être plutôt intelligent finalement, mais il essaye de le cacher aussi, et donc beaucoup de quiproquos et d'humour dans cette nouvelle série d'une auteure qui a été l'assistante d'Hiroma Shima, qui est le grand auteur à succès de Pika Édition et qui est l'auteur de Fairy Tail, qui est un des meilleurs shonen du moment. Enfin, moi, comme je le dis à chaque fois, c'est que je suis plutôt néophyte. Donc, une référence à prendre, c'est Fairy Tail, c'est bien ça? Alors, le succès en ce moment, c'est Fairy Tail. D'accord. Voilà. Donc, Fairy Tail, donc ça, c'est des histoires courtes du même auteur, mais qui sont sorties cette année. Et Fairy Tail, c'est la série à succès du moment en manga pour garçons, avec une guilde de magie. Attachant, voilà, donc ça c'est la série à ne pas rater. D'accord. J'ai vu, alors moi je connais de nom, mais j'ai vu que vous aviez GTO. Oui. Et que maintenant il y a Young GTO, c'est une nouvelle série Young GTO. C'est une série qui est déjà finie en fait, c'est une série... Comme quoi je suis en retard. Voilà, mais qui effectivement raconte en partie la jeunesse des deux héros de GTO. D'accord, très bien. Donc vous avez quand même pas mal de choses, je vois que Twilight a du succès. Bon, tant mieux. Mais je vous remercie en tout cas, merci pour votre temps. Au revoir. Bonjour, nous sommes toujours au Salon du Livre, au stand Animeland, avec la rédactrice en chef adjointe qui nous présente le dernier numéro que vous voyez là, qui n'est pas encore sorti je crois. Hein. Non, il sort la semaine prochaine, le 5. Le 5. Eh ben, j'en promets. Ce sera le 6, parce que le 5 c'est férié, mais ce sera le 6 en kiosque. Voilà, donc une exclue, vous voyez là. Donc là, d'après ce que je vois, on parle de Comiket, qui est la plus grande des conventions japonaises. Sur quoi va porter l'article?
En fait, c'est une interview du président actuel du Comiket et on présente le Comiket en soi, qu'est-ce que c'est, les 500 000 visiteurs, les guides gratuits ou pas chers et tout ce qu'on peut y trouver, le rêve absolu de tout fan qui se respecte. Donc en fait, c'est ce qu'on aimerait trouver dans les conventions ici. Voilà, c'est un peu le modèle absolu de tout organisateur qui veut faire une bonne convention qui se respecte. D'accord. Il y a d'autres articles, d'après ce que je vois. Voilà, il y a même une interview de la dessinatrice de Haruhi Suzumiya qui devrait venir la semaine prochaine, en mai, pendant Epita. Mais là, on l'a en exclusivité en avant-première pour le magazine. Et donc après, effectivement, on a plein d'actualités. Vous avez aussi un article sur Dorothée. Moi, ça me parle parce que bon, je ne suis pas du tout jeune. Donc, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses intéressantes. Donc là, le gros titre que l'on voit, c'est la disparition de Haruhi Suzumiya, c'est bien ça? C'est ça. Donc c'est bien l'interview dont vous parliez, c'est ça? En fait, là, la disparition de Haruhi Suzumiya, c'est le film qui vient de sortir au Japon, qui est la suite directe de la célèbre série sortie chez Kazé l'année dernière. D'accord. Et donc je ne vous dévoile pas ce qui se passe dans ce film, mais effectivement, le titre dévoile quelques secrets sur le film. Et l'interview qu'on a, c'est l'auteur qui a dessiné, donc qui a créé Haruhi, qu'on a interviewé à l'intérieur. Donc vraiment un numéro passionnant qui nous attend pour le 5. J'espère bien. En plus, c'est un numéro anniversaire, donc on a essayé de faire au mieux pour les fans. Il y a aussi les résultats de l'Anime Manga Grand Prix, qui est notre concours annuel pour faire voter les meilleurs mangas de l'année, les meilleurs espoirs, et en général, ce que le public vote à l'intérieur se retrouve dans les mois suivants, bien souvent dans les librairies. Dans la maison d'édition? Voilà, par exemple, pendant la Hertz, est plutôt bien dans les meilleurs espoirs en manga cette année. Et il arrive incessamment sous peu en France, chez l'éditeur qui... Ah d'accord, donc vraiment un numéro à ne pas rater. Donc. Animeland, c'est le plus ancien magazine du milieu du manga. Ça fait ses 19 ans d'ailleurs avec ce numéro-là. Ouais. Donc on n'est plus tout jeune, mais on est majeur. Mais il a eu d'autres magazines, et notamment une petite sœur qui s'appelle Japan Lifestyle. Voilà, qui est là. Voilà. Donc c'est un magazine dédié au Japon. On y retrouve de la musique, comme vous voyez, avec Scandale en couverture et en interview exclusive. Donc c'est un groupe pop japonais. Un groupe pop japonais qui est venu déjà il y a presque 2 ans au Japan Expo avec leur premier album. Ouais. Et donc on a une interview exclusive à l'intérieur, mais on a aussi beaucoup de choses parce qu'on parle de manga, on parle de musique, comme vous voyez avec Scandale, on parle aussi d'animation, de drama, de films japonais sortis uniquement au Japon pour l'instant, qu'on espère bientôt venir en France. Ouais. Donc l'interview de Scandale. Voilà, on a fait des enquêtes après, même une interview de Porte-de Gilgamesh. On a fait après une enquête sur le milieu du manga et comment vivent les auteurs, parce que c'est pas forcément facile. Vous avez, après on a ce qui est un peu notre originalité, c'est-à-dire qu'on parle de mode du Japon, c'est-à-dire avec tout ce qui est mode, tout ce qu'on peut trouver en France de mode, en import, etc. En faisant des looks et tout. Et on travaille des jeunes créateurs français. Et on a aussi voyage. On a une La mode voyage. il se différencie quand même beaucoup d'Animeland. Ah oui, parce que là c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus général. Ça c'est plus un magazine pour les otaku et celui-ci pour les otakettes. Japan Lifestyle, c'est le premier numéro. Hein. Non, c'est le numéro 9. C'est le numéro 9. Voilà, on est sorti il y a déjà 1 an et demi et surtout il est qu'à 3,50 €. Voilà, 3,50 €. Donc c'est pareil, c'est un numéro qui va sortir ou Non, ce numéro il est sorti le 10 mars. D'accord. Donc voilà, vous pouvez le trouver dans tous les kiosques et en librairie. Ah bah super. Merci en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.